Bonjour à tous, la Sans le week-end, je vous emmène pour un quintet nocturne à Vincennes. Alors, je radote un petit peu, tous les vendredis je vous raconte la même histoire, comme quoi il y a toujours un petit tocard à Cabourg ou à Vincennes, donc je vous l'ai dit, je n'y reviendrai pas. Mais en tout cas, je pense qu'on peut tenter un petit coup. J'ai encore 70% de réussite au mois de septembre, même si je me suis planté ces deux derniers quintets. J'espère bien vous remontrer le chemin jusqu'à la caisse. Et pour cela, j'ai un coup de cœur qui est très rare. C'est très très rare que je mette Jean-Michel Bazir en coup de cœur parce qu'il est toujours écrasé d'argent, il est toujours favori. Et là, il était à 11-12 contre 1. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de mettre JMB en coup de cœur avec son 15 Desperado. C'est un cheval, je tente un coup de poker avec lui parce que Desperado, on sait qu'il a couru de gros quintets. Là, il est confronté au premier poteau avec des chevaux qui reviennent de la province et qui sont en super forme. Mais ce ne sont pas les champions de Vincennes qu'il a affrontés. Et puis les prochains engagements de Desperado seront ô combien plus compliqués. Donc je me dis, Jean-Marc, on le met en tête. Et puis vous le savez, JMB, c'est premier ou distancé, on est d'accord. Bon, moi je le mets en premier. Si vous voulez le mettre distancé, allez-y. C'est vous, la patronne ou le patron, c'est vous qui jouez. Après, je vais vous donner des chevaux qui sont plus sûrs. Le 12 est enclin, et ben moi je suis enclin à vous le conseiller parce que c'est un cheval qui a une expérience européenne, il est estimé, ce sera peut-être l'une des révélations du meeting d'hiver. Cette course est un test, il vient à Paris, mais c'est la petite piste, donc pas de problème, il devrait être là. De même que le 10, El Paso de Cagne, l'engagement est bon, le cheval est bien. Bon voilà, on tient peut-être là le tiercé en 3 chevaux. Et puis, emblème orange, ce numéro 9, pour lui, tous les cheveux sont au vert. Il est en forme, entourage confiant, bon engagement. Que demande le peuple? On peut le suivre en confiance. Bon là, il semblerait qu'on aille vers un quintet assez logique. Donc la difficulté sera de le trouver dans l'ordre. Et puis, j'ai trouvé une petite fée, le 7, Elf Atout. Et ce Elf Atout, un atout maître au sulky, un certain Éric Raffin, qui était là la semaine dernière dans le quintet, et qui pourrait sublimer ce numéro 7. On n'oublie pas Raffin sur nos tickets. Le 6 Cyrus d'Alcy, si vous avez de la mémoire, je vous le conseillais, j'étais l'un des rares à vous le conseiller chaudement cet été, parce que je m'étais aperçu, alors maintenant tout le monde s'en est aperçu, qu'il a une grosse réussite avec Gelormini, au sulky, Gelormini est là, donc on ne change pas un couple qui gagne. Et puis Enzo Slipper, le 3, une chance tout à fait régulière, il devrait pouvoir glisser ses petits naseaux à l'arrivée, moi j'y crois, je le sens bien. Voilà. Et puis, ah oui, le cheval de Madame Colombo, oui, elle nous ruine cette semaine, mais je ne peux pas lui dire, elle n'est pas entrée du travail encore, elle m'a glissé son cheval quand même. À distance, elle m'a dit, tu me mets destin de star. Et oui, Madame Colombo, elle veut être une star. Eh bien, je ne vais pas la contredire, parce que destin de star a une chance tout à fait régulière, entourage confiant. Donc on tente, n'est-ce pas? Allez, bon week-end déjà, même si encore le vendredi à bosser.